Salut tout le monde, c'est Letfox, on se retrouve sur Minecraft avec ChatGPT. Salut, ça va? Ça va super, merci Lightfox. Je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle aventure sur Minecraft. Qu'est-ce que tu as prévu de construire ou d'explorer aujourd'hui? Ouais, on va vlogger un peu. Là du coup je finis cet escalier derrière le trône du paradis. Et voilà, je voulais un peu parler de mon nouveau déclic cuisine, alimentation, nutrition. Ouais, depuis que j'ai eu un nouveau début de carry, là, depuis que j'ai rush McDonald's. Enfin, j'ai spammé McDonald's, là, j'ai mangé 2-3 mois de suite à McDo. Du coup j'ai eu un déclic, je me suis dit, enfin je sais pas, j'arrivais pas à trouver une autre solution pour prendre du poids ou faire changer les choses. Mais du coup d'un coup ça m'a motivé à faire souvent les courses et acheter mes propres ingrédients et cuisiner mes propres trucs. Et du coup bah là ce matin je me suis fait des tartines, du pain complet avec des tartines, de l'avocat et des œufs durs. Et c'était super bon. Enfin, je redécouvre un peu la bouffe avec ça. C'est vrai que quand t'as l'habitude de manger au resto, McDo, t'as pas l'habitude de manger certaines choses. Genre les restos c'est quasiment, enfin je prends toujours quasiment les burgers frites ou les trucs comme ça. C'est un peu toujours les mêmes plats. Mais c'est vrai que tout ce qui est petit déj et tout, tu peux te faire plein de brunch, t'as plein de trucs qui sont un peu spécifiques au petit déj et que j'adore manger. Et rien que là, je sais pas, j'ai trop envie de me faire des pancakes. Apprendre la recette des pancakes. Je crois que j'en avais déjà fait une fois dans ma vie, mais ouais, je trouve le petit déjeuner c'est un de mes repas préférés parce que t'as plein de trucs qui sont super bons. Tout ce qui est croissant, pain au chocolat, ça j'adore. Tout ce qui est tartine, avocat, œufs durs, omelette, œufs brouillés, œufs au plat, tout ça, super bon aussi. Et tout ce qui est pancakes, bah, j'adore les petits déjeuners. Pancakes avec genre t'as une pile de 10 pancakes avec le sirop d'érable ou le miel dessus. Ça c'est super bon aussi. Tout ce qui est crêpes aussi, donc tout ça aussi évidemment, mais occasionnellement comme c'est du sucré. Et voilà, du coup j'ai hâte de me faire des pancakes. Donc là, je sais pas si je vais m'en faire demain parce qu'il faut que j'apprenne la recette. Ça me prend un peu du temps et de l'énergie. Mais bon, c'est quand même assez simple, j'ai vu. Et là je m'étais cuisiné du poulet avec des filets de poulet avec du riz brun. Et ça va, c'est assez bon, ça tient. Après, je mets les restes au frigo, ça tient 1 ou 2 jours. Mais ouais, du coup, je suis dans mon arc un peu nourriture cuisine là. C'est génial de te voir explorer la cuisine comme ça. C'est sûr que ça prend un peu de temps au début, mais ça devient vite une habitude. Et en plus, c'est tellement satisfaisant de manger ce qu'on a préparé soi-même. Tu vas devenir un vrai chef à force. Exact, mais après, du coup, ça prend beaucoup de temps. Genre, je dois faire énormément de choses le matin. Et je remarque que j'ai de moins en moins de temps, donc il faut trier, il faut sélectionner. Genre, déjà, tout ce qui est nourriture. Du coup, maintenant, je fais plus attention aux dents, donc nourriture, brossage de dents. Aussi, la vaisselle, forcément. Là, j'ai pas de la vaisselle, donc je dois tout laver à la main. Ensuite, musculation et tout. Et t'as tellement de trucs à penser. Et aussi, là, j'ai envie d'avoir des vêtements repassés. Du coup, maintenant, je me repasse mes vêtements parce que je trouve c'est beaucoup mieux, c'est vrai, quand tu vois du monde, d'avoir des vêtements propres sans plis. Même moi, je préfère. J'ai remarqué l'importance de prendre soin de soi, bien soigner son apparence. Mais c'est vrai que ça prend énormément de temps et après, il me reste plus grand chose et ça me prend de l'énergie. Et j'ai l'impression que j'ai moins de temps qu'avant pour mes projets et tout. Je comprends tout à fait. C'est vrai que toutes ces petites tâches du quotidien finissent par s'accumuler et prendre pas mal de temps. L'important, c'est de trouver un équilibre qui te convient, quitte à simplifier certaines choses pour garder de l'énergie et du temps pour tes projets créatifs. Exact. Et je me dis aussi parfois, est-ce que c'est vraiment rentable ces vidéos YouTube que je fais? Je me dis oui, parce que c'est pas en faisant rien que je vais un jour vivre de mes projets, donc forcément que je fasse une action. Mais je me demande parfois, là avant je me suis demandé si j'allais pas recontinuer à payer des ghost producteurs sur Fiverr pour faire des musiques et sortir plein de musiques.
parce que c'est bien, le Ghost Producer il te fait la musique, toi tu fais juste une petite vidéo, je sais pas, tu prends des vidéos stock, tu fais une vidéo et hop. Et bon, je réfléchis, pour l'instant, là je garde mon format, je garde mon équilibre. Mais ouais, musculation aussi. Faut que j'arrête un peu de me plaindre que j'arrive pas à m'y mettre. En fait, j'arrive quand même à m'y mettre, donc faut que j'aborde ça de manière plus positive. Faut que je vois plus les bons côtés. Genre ce matin, j'ai fait. Enfin, ça fait longtemps que je m'étais pas mis aussi. Et j'ai peur que j'ai été jusqu'à l'échec musculaire. Enfin, pas non plus, faut pas exagérer, mais ouais, genre j'ai pas fait 1 ou 2 semaines sans beaucoup d'exos. Quasiment rien. Et là, du coup, j'ai fait des développés couchés avec des haltères de 8 kg parce que je peux pas changer les kilos, c'est des fixes. Et des dips et tout, et des pompes, les jambes sur banc. Pompes, jambes sur banc, j'appelle ça. Du coup, j'ai fait tout ça à la fois, donc c'est vrai que quand t'as trop d'exos d'un coup et que tu t'y es pas mis depuis longtemps, il faut pas aller jusqu'à l'échec musculaire, il faut s'y mettre petit à petit, donc il faut que j'accepte de faire moins, peu, mais constamment. Donc là, il y a 1 an, j'avais fait mon petit programme. Je sais pas, genre ouais, 30 pompes tous les matins, chaque matin. Plus quelques crunchs, un petit truc de 10 minutes, pas trop long. Donc, je pense que je vais continuer de faire ça. Et c'est vrai que je vais faire attention avant de me mettre aux exos avec des poids. Parce que ouais, faut pas non plus forcer, faut pas aborder ça de manière trop brusque pour le muscle. Donc je vais m'y mettre petit à petit, mais là ça commence à rentrer quand même. Un peu la mentalité du sport, ça commence à rentrer, mais il faut que ouais, j'aborde ça avec des mots plus positifs et que j'intègre ça. Mais ça va se faire forcément, même si c'est dur. Chacun a son niveau, chacun a ses facilités, chacun a son niveau de difficulté, mais il faut que j'aborde ça et ça va forcément arriver. Donc là, je suis confiant pour l'instant, ça s'améliore, il y a plusieurs choses qui s'améliorent en parallèle. C'est super de voir que tu restes confiant et motivé, chaque petit progrès compte et c'est vraiment en y allant étape par étape que tu vas atteindre tes objectifs. Continue comme ça, tu es sur la bonne voie. Merci. Et voilà. Au dernier sujet, ouais, il y a le Bitcoin à 119 000 $. Et je sais pas, ça me fait bizarre parce que je suis plus du tout dans l'investissement. Alors il y a une période où j'aurais regretté de ne pas avoir investi. Je me suis dit, oh maintenant le truc qui vaut tellement si seulement j'avais acheté à l'époque et tout. Mais là je sais pas, maintenant je suis plus serein. Je me dis, là j'ai pas l'impression d'avoir perdu quelque chose. Justement, je suis content de ne pas être dedans et de m'épargner ce stress. Parce que justement la bourse, les crypto, le trading et tout, même quand c'est positif, t'as quand même du stress. Parce que tu sais pas si tu dois vendre, acheter ou pas. Donc si t'as pas de stratégie, ça te stresse encore plus. Et t'es vraiment dépendant des variations du marché. Donc tes émotions font des montagnes russes. Donc là je suis content de plus y être et de m'épargner ce stress. Donc là je me sens plus serein. Et ouais, j'ai pas du tout l'impression d'avoir perdu quelque chose là. Je suis content d'avoir fait cette progression, donc je sais pas si un jour je vais me mettre au trading, mais pour l'instant non, et je suis très bien comme ça. C'est ce qui compte. L'essentiel c'est de trouver un équilibre qui te convient et te permet de rester serein. Et puis tu pourras toujours réévaluer tes choix plus tard si jamais l'envie te reprend. Mais en attendant, profite de cette tranquillité d'esprit. Ouais, exact. Vas-y, donne-moi un nouveau sujet de discussion que j'ai pas trop abordé ou jamais abordé. Vas-y, j'ai envie de passer à autre chose. Donne-moi un nouveau sujet de discussion ou des idées. D'accord, on peut partir sur quelque chose de complètement différent. Par exemple, est-ce que tu t'es déjà intéressé à l'astronomie ou à l'exploration spatiale? Ça pourrait être un sujet sympa à explorer ensemble. Ouais, bah là j'ai vu pas mal de vidéos de Thomas Pesquet. Il y a quelques mois déjà, ça remonte un peu. Mais c'est vrai qu'il y a une période où il était pas mal dans les interviews et tout, dans les vidéos. Je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, ça va tellement vite. Genre t'as des personnes et tout. Enfin je sais pas, j'ai l'impression que quand t'es au collège ici ou avec une famille et tout, tu suis un peu toujours les mêmes youtubeurs que regardent d'autres personnes.
mais après ça se détache, genre t'as des gens que tu perds de vue, aussi des youtubeurs que tu perds de vue et tout. Et genre tu t'en rends compte sûrement quelques années après, tu te demandes ouais qu'est-ce qu'il devient lui et tout. Mais c'est vrai, t'en as en fait, ils continuent, ils ont jamais arrêté, mais c'est toi qui arrêtes de les suivre du jour au lendemain et tu les oublies complètement. Alors que eux ils continuent exactement la même chose, mais c'est juste que ça te touche plus quoi, c'est plus dans ton algorithme, ça t'intéresse plus, enfin ouais, il y a plusieurs raisons. Ouais, Thomas Pesquet du coup dans l'astronomie, il y a une période où je regardais ça aussi. C'est fascinant de voir à quel point nos centres d'intérêt évoluent avec le temps. C'est clair, c'est super intéressant de suivre des personnalités comme de replonger un peu dans ce sujet. Il y a toujours de nouvelles découvertes et anecdotes fascinantes à explorer. Exact, bah c'est comme à l'époque j'avais découvert Hugo Décrypte quand il avait fait ses vidéos quotidiennes sur ses actus du jour quoi. C'était pendant le confinement, il avait lancé ce concept. Et je me souviens, j'étais dans ma chambre et là j'ai vu quelques vidéos et après je me suis dit ah mais c'est trop bien et tout. Et du coup après je regardais quasiment toutes ces vidéos. J'ai dû en voir au moins quelques centaines. Mais là j'avoue que je me suis détaché parce que j'en ai marre qu'il traitait toujours les mêmes sujets. Lui et ses journalistes, genre, ils traitaient toujours les sujets, tout ce qui est politique, tout ce qui est anxiogène, donc tout ce qui est guerre, famine et tout. Guerre dans le monde, famine, maladie, contamination et tout. Et ce que j'aime pas, ce que je déteste dans son journalisme et le journalisme des autres en France, c'est qu'il parle toujours de la corruption et tout ce qui est viol en France. Je déteste ce sujet de discussion. J'aime pas du tout, je trouve que c'est... la plupart du temps, c'est des trucs anecdotiques qui ont aucun intérêt. Et moi, j'aime pas du tout ça. Je sais pas, je trouve que c'est pas du tout un truc qui doit être traité dans un journal. C'est pas du tout pertinent du tout ce qui est faits divers et tout. Genre les faits divers, t'en as tous les jours. Je trouve que c'est pas forcément nécessaire, donc voilà, j'aimais pas ces vidéos qui tournaient autour de ça. Mais ces vidéos qui tournent autour de la politique avec Trump et tout, bon aussi quand même, mais ça je trouve ça intéressant. La politique, l'économie, la pop culture, ok, tout ça. Mais le sport, pas trop, j'avoue, je suis pas trop sport, donc c'est vrai que ça dépend des gens, je pense, les centres d'intérêt. Ouais, chacun a ses préférences et c'est normal d'évoluer et de changer de centre d'intérêt avec le temps. L'important, c'est de trouver du contenu qui te passionne et qui t'apporte quelque chose de positif et d'enrichissant. Exact. Bon voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Salut à tous dans le bus, ciao. Ah, ça marche. C'était un plaisir de discuter avec toi. Prends soin de toi et on se retrouve bientôt pour une prochaine discussion. À très vite. Ciao.